Cette question ne nous appartient pas, exactement comme vous le disiez tout à l'heure, Madame Levet. Le racisme en France, le génie français, c'est bien justement ces relations entre hommes et femmes qui sont fabuleuses, mais que moi je fais remonter au Moyen-Âge, ce temps fantastique où la femme et le chevalier font... Alors évidemment, il ne s'agit pas d'idéaliser, mais disons que c'est une idée maîtresse à cette époque-là et pas aussi sombre, et sûrement pas sombre comme on l'a décrit. Tout à fait. Tout à l'heure, alors, ce qui m'a amusé, je suis allée sur le site de ces organisateurs et qui disent, pour définir leur raison d'être, se réapproprier, disent ces femmes noires, se réapproprier nos identités et notre image en tant que femmes noires, et entre parenthèses, et personne assignée femme. Oui. Et là j'avoue que c'est ou à éclater de rire, ou de mourir de désespoir. Mais qu'on soit en France, dans ce pays effectivement du génie, de la pensée poussée jusqu'à cette harmonie qu'on a trouvée, en arriver à ces inepties mises sur la place publique, mais attendez, moi, mon pays est en danger, mais il est en danger. J'ai des paysans qui se suicident à l'appel, une industrie qui est en train de mourir, un artisanat qui appelle au secours, et on va m'obliger à plancher sur ces sujets-là, mais qui ne nous appartiennent pas. Et là où je vous rejoins, Madame Levet, c'est que tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut... Enfin non, c'est dans le reportage, où il est dit, c'est une citation de vous, le droit des peuples à la continuité historique. Eh bien, moi, je ne dis pas que ce soit un droit. Je dis que c'est un devoir. C'est un devoir. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever. C'est insupportable. Et je reprends autre chose également que j'ai beaucoup aimé dans votre notion d'embarquement, de philosophe embarqué, de philosophe engagé. Vous faites une différence qui me plaît beaucoup. Effectivement, le philosophe embarqué, c'est exactement ce que nous devons être, en cheminement, sur la base de notre héritage, dont nous devons embarquer, j'ai dit, embarquer. Mais par contre, là où je suis plus tout à fait en phase, c'est que ça ne va pas avec la notion de conservatisme. Nous sommes en marche. Nous sommes effectivement embarqués. Vous voyez, alors, vous avez dit le contraire, bienvenue au club. C'est très bien que... Mais nous sommes... Donc, il y a quelque chose qui ne colle pas entre l'embarqué et le conservateur. Et moi, je suis en réaction, par contre. En réaction, parce que je veux défendre mon pays. Ah, voyez. Hein. Voilà. Mais je ne suis pas dans le conservatisme. Elle est en marche. Je chemine. Elle le dit troisième fois, elle va être députée le 18 juin. Je chemine. Je chemine. Je suis le chemin, la vérité, la vie, on m'a dit. Au contraire. C'est plus au secours Jeanne, c'est au secours Stéphanie. Non, votre remarque mais très précieuse, parce que j'admets le qualificatif de conservatrice, mais en revanche, je ne veux pas être prise au piège tendu par Emmanuel Macron, justement, de devoir se définir comme conservateur ou progressiste. Au contraire, je crois que les deux aspirations, c'est même pas je crois, je suis convaincue, que les deux aspirations traversent tout être humain. Et je crois que la chance qui est la nôtre, c'est précisément de restaurer cet équilibre en rendant sa légitimité à la continuité, à une certaine stabilité, mais non pas pour rester et demeurer immobile, mais au contraire pour recevoir une impulsion et refabriquer quelque chose de nouveau. Donc là, vraiment, votre question m'est très précieuse parce que je ne veux pas être enfermée dans cette alternative. C'est bien ce que j'ai compris dans votre pensée. C'est pour ça qu'à Terre et Famille, nous disons s'enraciner pour s'élever. Voilà. Mais en fait, ce que je dis, c'est que la métaphore des racines nourrit une certaine suspicion, à savoir que nous allons, comme un arbre, nous enquister. Mais absolument pas. C'est au contraire une sève qui est à laquelle nous aspirons pour justement repartir. Parce que là, nous sommes dans un état de stagnation, parce que, faute d'avoir reçu cet héritage, je dis toujours que notre histoire, et là, effectivement, ça appellerait des précisions quant à ce que j'entends par passé, mais notre histoire est comme une encre dans laquelle nous trempons notre plume, et à ce moment-là, nous sommes, en tant que débiteurs de nos ancêtres, eh bien, nous avons une direction qui nous est assignée. Et donc, il y a une signification et une direction. Et de ces racines naissent un cap, parce que l'encre, c'est l'espérance. Mais oui, parfait, en parlant d'encre.